Bien-aimés dans le Christ, bonjour ou bonsoir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus reproche aux pharisiens de passer à côté de l'amour de Dieu. Aux docteurs de la loi, il leur reproche d'appliquer aux gens, de poser sur les épaules des gens des lourds fardeaux qui ne sont pas capables d'eux-mêmes, de porter. Comment comprendre cet évangile? Ça veut dire quoi? Passer à côté de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Charger les épaules de gens de lourds fardeaux. C'est aussi banal que ça. Ça, on peut le voir dans nos vies au quotidien. Quand on exige des gens des choses qu'on ne sommes même pas capables de les imposer à nous-mêmes. Un exemple très simple. C'est quoi notre regard par rapport aux migrants? Oh, ils dérangent. Ils peuvent rester chez eux. On n'a pas besoin d'eux ici, là. Ils viennent piquer nos jobs. Et si demain, il m'arrivait, moi, d'être dans cette position, d'être à l'étranger, d'être même comme touriste ailleurs, et de goûter à l'accueil des autres, quelle serait ma réaction? Bien aimé dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à nous considérer nous-mêmes, à nous positionner comme étant la mesure de toute chose. Si je fais l'exercice, avant de poser une critique, avant de mettre une critique, avant de juger quelqu'un, si je fais l'exercice de me mettre à la place et en me disant, et si c'était moi? Et si c'était à moi qu'on s'adressait? Et si c'est à mon égard qu'on posait tel geste ou tel jugement? Comment aurais-je réagi? Lorsque je refuse d'entrer en relation avec l'autre parce que la personne m'a blessé, et si, par exemple, j'étais à la place de la personne qui a blessé, j'aurais tant aimé être pardonné. J'aurais tant aimé qu'on me donne une seconde chance. Alors, bien aimé dans le Christ, voilà un peu le sens de l'évangile aujourd'hui. Au lieu de poser de lourds fardeaux sur les épaules des autres, essayons plutôt de les aider à porter ce fardeau. Comment puis-je, le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney par exemple, en s'adressant aux éducateurs, aux parents, il leur disait, vos enfants ou les jeunes dont vous avez la responsabilité feront bien plus ce qu'ils vous ont vu faire que ce qu'ils vous ont entendu dire. Voilà, prêchez par l'exemple, prêchez par le témoignage de vie. Comment un professeur de sport peut dire à ses jeunes, faites de l'exercice physique, et puis les jeunes ne le voient jamais faire d'exercice physique? Comment un chrétien, un parent chrétien, croyant, peut dire à ses enfants, priez, 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 si ses enfants ne le voient jamais en train de prier? Imposer aux autres ce qu'on n'est pas capable de s'imposer à soi-même. C'est l'hypocrisie. Et voilà c'est cette hypocrisie que le Christ condamne. Comment moi, comme prêtre, je peux demander aux gens d'aller au sacrement de la réconciliation si moi-même je n'y vais pas? Si moi-même je n'y vais pas goûter l'amour, la grâce, la bonté de Dieu? Lorsque le Christ reproche aux pharisiens de passer à côté de l'amour de Dieu, c'est ça. Plutôt que de condamner les gens, plutôt que de leur imposer des règles, les aimer. Et j'aime beaucoup le curé d'Ars dans sa façon de faire. Qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, lorsqu'il recevait des gens à la confession? Ok, toi, tu vas, par exemple, faire telle prière et je vais prier avec toi. Accompagner la personne, lui montrer qu'on est avec elle, qu'on est prêt à l'aider pour qu'elle puisse se relever. Pas juste de dire, ok, va faire tes dix, je vous salue Marie, on dit notre Père. On va prier ensemble. Je vais t'accompagner. Je vais être avec toi sur le chemin. Voilà. Aider les gens à porter leur fardeau plutôt que de les écraser avec ce fardeau. Si donc nous nous considérions comme la mesure de toute chose, bien aimés dans le Christ, nos regards sur le monde changeront. Nos regards critiques surtout sur la politique, sur l'Église, sur la société en général, pourra changer. Si j'applique tout à moi-même, alors là, mon attitude envers les autres sera différente. Amen.